La Turquie doit remplir ses obligations. C'est le message du chef de la diplomatie chypriote, Yorgos Lilikas, à Ankara. Chypre met en garde la Turquie. Le non-respect de ses engagements vis-à-vis de l'île met en péril ses négociations d'adhésion à l'Union européenne. L'île est toujours divisée. Au sud, la République de Chypre, reconnue sur la scène internationale, est membre de l'UE depuis 2004. Au nord, un État turcophone, autoproclamé, uniquement reconnu par Ankara. Nicosie insiste sur l'ouverture des ports turcs pour les navires chypriotes grecs, mais Ankara refuse. Résultat, Chypre soutient une suspension au moins partielle des négociations d'adhésion de la Turquie à l'UE. Avant le sommet européen, Euronews a voulu en savoir plus sur la position de Chypre. Un seul mot d'ordre, la Turquie doit faire un pas. La présidence finlandaise vient d'inviter tout le monde pour se parler face à face sur ce problème chypriote. Effectivement, cette invitation a été annulée en dernière minute. Pourquoi? Comme vous savez, la Turquie refuse de reconnaître la République de Chypre, donc elle refuse même de nous rencontrer. Pour le moment, je ne peux pas dire que je suis très optimiste. Toutes les informations que je reçois par d'autres gouvernements qui sont en contact avec la Turquie sont très négatives. Mi-décembre, le chef d'État et le chef du gouvernement se réuniront pour discuter sur le dossier turc et sur le dossier chypriote. Que proposez-vous très concrètement pour débloquer la situation? Que la Turquie remplisse ses obligations. Vous parlez des obligations, c'est-à-dire l'ouverture de ports turcs. C'est plusieurs obligations que l'Union européenne a décidées. Ce sont l'ouverture des ports et des aéroports de la Turquie, qui est prévue dans l'accord douanier entre la Turquie et l'Union européenne et le protocole d'Ankara. C'est aussi la normalisation des relations entre la Turquie et la République de Chypre, mais c'est aussi la reconnaissance de l'État de la République de Chypre dans l'État membre. Puisqu'on a un paradoxe aujourd'hui, un pays candidat qui veut atterrir, qui veut faire partie de la famille européenne, refuse de reconnaître et d'avoir des relations avec un membre de la famille. Ça, c'est très paradoxal. La raison pour laquelle la Turquie dit non systématiquement et qu'ils disent que l'Union européenne a proposé de rompre l'isolement du Nord. Alors, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une geste d'ouverture pour effectivement rompre cet isolement économique du Nord? Bon, d'abord, permettez-moi de dire que l'histoire de l'isolement, c'est un mythe. Et la meilleure preuve de ça, c'est que dans les 2 dernières années, les produits par tête dans la partie occupée, les produits, les revenus des Chypriotes turcs a été multiplié par 4. Je viens de parler il y a quelques jours avec le président Mehmet Ali Talat, le président de Chypre du Nord, un gouvernement qui n'est pas reconnu internationalement. Je lui ai posé la question, pourquoi pas renvoyer les troupes turques? La réponse était, il a peur de vous, en fait, des militaires grecs. Que répondez-vous? On avait 120 000 Chypriotes turcs en 1974. Selon les taux de croissance de la population, aujourd'hui, on devrait avoir autour de 200 000 Chypriotes turcs dans la partie occupée. Aujourd'hui, ils ne sont que 75 000, les Chypriotes turcs. Ils sont moins que 1974 sous la protection de la Turquie. Ils ont préféré de quitter l'île, malheureusement, pour partir à Londres et dans d'autres régions du monde. Et par contre, qu'est-ce qu'elle fait la Turquie? Elle a ramené plus de 180 000 colons d'Anatolia. Elle est en train de coloniser le nord de Chypre et modifier le caractère démographique de l'île. Donc, avec une présence de 40 000 soldats turcs sur le terrain, bien que notre garde nationale n'est plus que 9 000. Donc, s'il y a une question de sécurité, ça c'est plus vrai pour nous, parce que nous sommes sous la menace de l'armée turque. Nous sommes un tout petit pays, nous sommes moins en population, moins d'1 million d'habitants. Donc, s'il y a une question de sécurité, mettons cette discussion à la table, autour de la table, sur un dialogue. Et moi, je suis prêt, nous sommes prêts à inviter les forces européennes, remplacer les forces de la garde nationale de Chypre, l'armée turque, la remplacer tous les armées étrangères à Chypre, par une force européenne, une force militaire européenne, pour protéger les deux communautés. Est-ce que vous êtes prête d'accepter un jour ou l'autre la Turquie en tant qu'État membre de l'Union européenne? Bien sûr, je dois dire que nous, on a soutenu déjà 2 fois la demande de la Turquie. En décembre 2004 et en octobre dernier, on a voté en faveur du commencement des négociations d'adhésion de la Turquie. Parce que nous considérons que c'est un autre avantage national aussi d'avoir une Turquie qui soit européanisée, si je peux utiliser ce terme. C'est-à-dire une Turquie
qui se transforme en un régime démocratique, un régime qui respecte les droits internationaux, les droits de l'homme, qui respecte les droits européens lui-même. Notre soutien au processus d'adhésion de la Turquie, ce n'est pas un soutien inconditionnel. La Turquie doit remplir ses obligations, chose que pour le moment, elle refuse de le faire. Et une de ces conditions est l'ouverture de ports turcs. Et là, effectivement, la Turquie vient de confirmer qu'elle n'a pas l'intention de le faire pour l'instant. Et vous, de votre côté, vous bloquez l'ouverture du chapitre de négociation. Donc, effectivement, rien ne bouge. Donc, pour revenir à ma question que je viens de poser, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas répondu à 100%. Que proposez-vous très concrètement de débloquer la situation aujourd'hui jusqu'au mi-décembre, la réunion de chefs d'État et de gouvernement? Vous voyez, on ne peut pas appliquer les obligations de la Turquie, c'est la Turquie qui peut aider elle-même. Donc on est prêt à aider la Turquie à condition qu'elle cède elle-même. Pour le moment, elle refuse de céder. Donc on est bloqué à cause d'une mentalité, d'une culture politique en Turquie qui croit que l'adhésion à l'Union européenne, c'est un menu à la carte.